Bien-aimés dans le Seigneur, si vous parcourez la parole de Dieu, commencez par la Genèse jusqu'à ce que, bien-aimés, vous arrivez au dernier livre de la Bible, qui est le livre de l'Apocalypse. Vous allez vous rendre compte que avant que Dieu envoie quelqu'un, Dieu prend d'abord le soin de se révéler à cette personne-là. Je répète encore, avant que Dieu envoie quelqu'un. Quand je parle d'envoyer, c'est-à-dire que Dieu te remet une mission, Dieu te remet une tâche, Dieu te remet une responsabilité, quelque chose que tu vas faire de la part de Dieu. Par conséquent, tu deviens un représentant de Dieu. Et avant de représenter un pays dans un autre pays, il faut d'abord être citoyen de ce pays-là. Alléluia. Et ce que je voudrais dire que lorsque la France veut envoyer son ambassadeur en France, cet ambassadeur doit être un Français. Il doit connaître les lois de la République française afin de représenter la République française au Congo. Il devient la France au Congo. Et c'est la même chose. Et c'est la même chose lorsque Dieu veut se servir de quelqu'un. C'est la même chose lorsque Dieu veut prendre une personne comme son instrument. C'est la même chose lorsque Dieu veut prendre quelqu'un pour son vase. Bien-aimés de le Seigneur, on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. Je répète, on ne peut pas donner ce que l'on n'a pas. On donne seulement ce que l'on possède. Alléluia. On donne seulement ce qu'on a en possession. Alléluia. Et ce que je voulais dire par là, bien-aimé le Seigneur, si Dieu t'a appelé à faire un travail, si Dieu t'a mandaté à le représenter, Dieu va d'abord se révéler à toi. Dieu va d'abord se manifester à toi. Dieu va d'abord se faire voir à toi. Dieu va s'arranger que tu le voies d'abord. Dieu va s'arranger que tu possèdes Dieu et que Dieu aussi te possède. Dieu doit s'arranger qu'il te donne une évidence qu'il est réel. Il s'arrange qu'il se rend réel à toi. Comment tu vas aller parler de Dieu à quelqu'un, d'un Dieu que tu n'as jamais rencontré? Comment tu vas aller révéler Dieu à quelqu'un, un Dieu que tu n'as jamais vu toi-même? Dieu ne perd jamais de cette manière-là. Dieu ne perd jamais de cette manière-là. Lorsque les enfants d'Israël étaient dans la captivité, ils étaient en train de prier, ils étaient en train de jeûner, ils cherchaient la face de Dieu. Et lorsque Dieu a décidé de venir à leur aide, alléluia, et il s'est choisi d'un vase qui était Moïse. Lisez Exode chapitre 3, lisez Exode chapitre 4. Qu'est-ce que Dieu fait d'abord? Dieu se révèle d'abord à Moïse. Moïse devrait d'abord connaître Dieu. Dieu devait d'abord se révéler à Dieu. Il a dit à Moïse, je suis le Dieu d'Abraham, je suis le Dieu d'Isaac, je suis le Dieu de Jacob. À part son identité, il a montré à Moïse ce qu'il devait faire, ce qu'il est capable de faire et ce qu'il peut faire. Le serpent, la verge de Moïse a été changée en serpent. Moïse a vu la gloire de Dieu. Avant que Dieu t'envoie pour se révéler à d'autres personnes au travers de toi, Dieu doit d'abord se manifester à toi. Il doit se montrer sa gloire à toi. Il doit te convaincre d'abord qui il est. Il doit te donner cette assurance-là qu'il est réel. Et lorsque tu vas vers les enfants d'Israël en Égypte, tu peux leur montrer ce même Dieu. Tu peux les amener aussi
a rencontré le même Dieu. Lorsque toi tu l'as vu, tu sais ce qu'il est, tu sais là où il est. À ton tour, tu peux aussi amener les gens à rencontrer ce même Dieu. Alléluia. Et je vais prendre un deuxième exemple que nous avons avec l'apôtre Paul. Dieu avait la mission de se servir de l'apôtre Paul comme un instrument pour se révéler à l'église des nations, pour se révéler à l'église des gentils. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Lisez Actes chapitre 9, comment l'apôtre Paul, avec les lettres des anciens, il s'est dirigé vers, je crois, Damas, ou je ne me rappelle pas bien, pour l'écriture, ceux qui ont l'écriture. Et qu'est-ce que Dieu s'est fait? Il a dit, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Paul répond, qui es-tu? Seigneur, il dit que je suis Jésus. Vous voyez? Dieu s'est d'abord révélé à l'apôtre Paul. Je suis Jésus. Paul a vu Jésus lui-même. Il a rencontré Jésus même. En d'autres termes, ce que je voudrais dire, tu dois d'abord avoir une relation. Tu dois d'abord avoir une intimité avec ce Dieu-là avant de l'apporter à d'autres personnes. Tu dois d'abord posséder ce Dieu-là. Tu dois le connaître, qui il est, qu'est-ce qu'il peut faire, comment est-ce qu'il opère. À ce moment-là, tu as ce droit d'aller le révéler à d'autres personnes. Mais si tu n'as jamais été sur le mont Sinaï ou sur le mont Horeb, si tu n'as jamais été dans Actes, tu n'as jamais fait l'expérience du buisson ardent, tu n'as jamais fait l'expérience de Actes chapitre 9, bien-aimé, tu n'as pas le droit, je répète que tu n'as pas le droit d'aller révéler Dieu à d'autres personnes. Mais quel est ce Dieu-là que tu vas leur révéler? Un Dieu imaginaire, un Dieu que tu as seulement lu dans la Bible. Le fait de lire la Bible ne te donne pas le droit de prêcher la Bible. Mais le Dieu de la Bible doit d'abord se révéler à toi. Le Dieu des Hébreux, Moïse savait peut-être, le Dieu des Hébreux existait. L'apôtre Paul le savait, le Dieu des Hébreux existait, mais il n'avait jamais rencontré ce Dieu-là. Et Dieu, par conséquent, ne les avait jamais envoyés jusqu'à ce que le Dieu des Hébreux vienne se révéler à Moïse. Et il envoie Moïse. Toi aussi, mon frère, Dieu doit d'abord sortir de la Bible et devenir aussi ton Dieu. Sortir de la Bible et être une réalité pour toi. À ce moment-là, lorsque tu parles aux gens, tu parles avec conviction, tu parles avec assurance. Parce que tu sais de quoi tu parles. Parce que tu l'as rencontré. Tu ne prêches pas seulement une Bible morte, mais tu prêches une Bible vivante. Tu parles de l'auteur de la Bible, tu l'as rencontré. Alléluia. Il y a un deuxième élément que je voudrais aborder ce matin, dans ma petite exhortation. Je n'avais pas envie de prêcher ce matin, mais je ne sais pas, le patron a voulu que je parle ce matin. Et le deuxième élément que nous devons prendre en considération, c'est que lorsque Dieu se révèle à quelqu'un, Moïse dit quelque chose, il dit que personne n'a jamais vu Dieu et demeurer en vie. Personne n'a jamais vu Dieu et demeurer en vie. Alléluia. Lorsqu'on parle de Dieu, on ne parle pas de le voir seulement physiquement, mais lorsque Dieu se révèle à toi, bien-aimé dans le Seigneur, il y a un brisement qui se passe dans ta vie. Il y a un changement qui se passe dans ta vie. Le vieux toi meurt. Les mauvaises habitudes meurent. Il te brise. Parce que lorsque Jacob rencontre Dieu, après cette rencontre-là, Jacob ne marchait plus de la même manière. Lorsque Moïse rencontre Dieu, Moïse n'était plus la même personne. Il était obligé de couvrir son visage parce que son visage rayonnait de gloire. Lorsque l'apôtre Paul l'a vu, l'apôtre Paul n'était plus la même personne. L'apôtre Paul était devenu aveugle parce que lorsqu'on rencontre Dieu, lorsqu'il te rencontre à toi, lorsqu'il te révèle à toi, bien-aimé, il te laisse une cicatrice. Dieu laisse une cicatrice dans ta vie. Lorsque Dieu se révèle à quelqu'un qui le veut utiliser, il laisse une cicatrice. C'est-à-dire qu'il brise cette personne-là. Dieu prend le temps de te briser. C'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul dit dans le 1 Timothée, je ne me trompe pas, chapitre 2 ou 1, où il dit que avant que tu puisses gérer l'église de Dieu,
avant que tu puisses avoir la responsabilité de conduire les enfants de Dieu, tu dois d'abord être capable de diriger ta propre maison. Alléluia. Lorsqu'on parle de maison, on peut parler d'une maison où il y a des enfants, il y a une femme, mais des gens qui sont célibataires, qui prêchent la parole. Et là, on parle de quelle maison? Cette maison peut se présenter la vie de la personne que Dieu peut utiliser. L'apôtre Paul d'autres thèmes, lorsqu'on monte un peu haut dans le domaine spirituel, cette manière de parler de maison peut aussi représenter ta propre vie. Alléluia. Ça doit être quelqu'un de régénéré, quelqu'un de transformé, quelqu'un de brisé, un vase qui a été vidé de la vie du monde, des mauvaises habitudes. Tu veux parler, tu prêches de la parole de Dieu. Tu veux parler de mensonges, mais toi-même tu es dans le mensonge. Mais comment les gens vont être délivrés du démon du mensonge? Toi-même tu es dans le mensonge. Tu veux parler de fidélité, mais toi-même tu es dans l'infidélité. Tu n'as jamais vaincu le mensonge. Tu n'as jamais vaincu l'infidélité. Tu n'as jamais vaincu la tromperie. Il y a beaucoup des esprits qui sont encore liés à ta vie. Tu n'as pas le droit d'être un instrument que Dieu veut utiliser. Parce que lorsque tu le rencontres, ce Dieu-là te brise. Ce Dieu-là te transforme. Il y a une transformation, il y a un brisement, il y a un changement qui se fait dans ta vie. Le fait qu'il se rapproche de toi, tu ne marches plus de la même manière comme Jacob. Tu ne parles plus de la même manière comme l'apôtre Paul. Alléluia. Tu ne vois plus de la même manière comme Moïse. Parce que lorsque Dieu te rencontre, il te change. Parce que tu devais son représentant, tu vas représenter un Dieu. C'est Dieu veut que tu puisses être comme lui. Afin de le représenter, il faut être un Français pour représenter la France dans un autre pays. Il faut être un Américain pour être un ambassadeur américain dans un autre pays. Il faut être un Sud-Africain pour représenter la République sud-africaine dans un autre pays. Et nous, les serviteurs de Dieu, nous les servants de Dieu, nous les enfants de Dieu, nous sommes des ambassadeurs, nous sommes les représentants de Dieu. Et comme je vous l'ai dit, tu dois avoir la nationalité céleste. Et il y a plusieurs manières d'avoir la nationalité. Ça peut être d'être né dans ce pays-là. Et lorsqu'on est de nouveau, on a maintenant une nationalité céleste. Bien-aimé de le Seigneur, si tu as encore en toi des combats, des choses que tu ne peux pas encore vaincre, bien-aimé, ta place n'est pas en tant que leader des enfants de Dieu. Alléluia. Ta place n'est pas en tant que la tête d'une assemblée locale. Tu dois d'abord rencontrer Dieu. Alléluia. Tu dois d'abord vaincre, tu dois d'abord te vaincre toi-même, être capable de prendre soin de ta propre maison, être capable de te contenir. Il y a un combat que on doit d'abord lutter. Ce combat-là, c'est contre nous-mêmes. Avant de combattre l'extérieur ou d'aider les autres enfants de Dieu dans leur combat, nous avons d'abord notre propre combat. Nous avons notre propre combat. Et ce combat-là, c'est contre nous-mêmes. Alléluia. Ce combat-là, c'est contre nous-mêmes. Il y a des choses pour lesquelles nous combattons encore. Il y a encore des habitudes en nous qui nous font la guerre. On a encore des Philistins en nous. On a encore des ramassis en nous. On a encore des Syriens en nous. On a encore des ennemis en nous. On a encore des esprits en nous que nous n'arrivons pas à assujettir, que nous n'arrivons pas à maîtriser, que nous n'arrivons pas à conquérir. Mais comment Dieu va nous accorder le combat des autres personnes afin que nous puissions la vaincre? Alléluia. Nous devons être capables de prendre soin de notre propre maison, de discipliner notre propre vie. À ce moment-là, on devient des candidats que Dieu va utiliser pour aider les autres à vaincre leur propre combat. Alléluia. Bien-aimés, le plus grand combat qu'on mène aujourd'hui, c'est contre nous-mêmes. C'est contre nous-mêmes. Tu dois d'abord rencontrer ce Dieu-là. Parce que tu l'as rencontré. Ce Dieu-là te change lorsqu'il te rencontre. Lorsqu'il te change, à ce moment-là, il t'envoie. Il t'envoie. Il t'envoie pour aller délivrer les enfants d'Israël qui sont en Égypte. Parce que toi-même, tu es encore en Égypte. Comment tu vas aller délivrer ceux qui sont en Égypte? Parce que lorsqu'on parle d'Égypte, on ne parle pas d'un pays géographiquement situé au nord de l'Afrique, mais on parle d'une condition de vie, de péché. Alléluia.
Moïse était obligé de... Dieu l'a d'abord enlevé en créant une situation afin que Moïse quitte d'abord l'Égypte. Moïse devait d'abord quitter l'Égypte et rencontrer Dieu afin de repartir en Égypte pour délivrer les enfants d'Israël. Mais toi-même, tu as encore de mauvaises habitudes. Tu vis encore en Égypte. Tu es encore associé à Pharaon. Mais comment Dieu va encore t'utiliser? Ton roi est encore à Pharaon. Mais comment Dieu va t'utiliser? Regardez le schéma que Dieu a utilisé avec Moïse. Dieu a d'abord séparé Moïse de Pharaon, séparé Moïse de l'Égypte. Et il s'est révélé à lui. Et il l'a envoyé pour délivrer ceux qui restaient en Égypte. Que Dieu vous bénisse ce matin. Que Dieu vous bénisse ce matin. Et que le nom du Seigneur soit loué. Amen.